L'oubli est la condition la plus parfaite de la servitude. C'est ce que nous disait Simone Weil, la grande philosophe de la condition ouvrière. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas pour un simple rituel. C'est pour refuser l'oubli, même sous la pluie. Car l'oubli, en matière d'histoire, n'est jamais innocent. Nous sommes ici et merci de votre présence pour honorer les résistances à l'esclavagisme et aux colonisations, pour honorer une mémoire qui nous donne de la force. Et de la force, nous en avons besoin. Parce que nous vivons un moment de bascule. Et parce que pour résister aujourd'hui, nous avons besoin de nous souvenir d'où viennent les victoires d'hier. Le 4 février n'est pas une date anodine. Ce n'est pas une concession accordée par les dominants. Et c'est d'ailleurs pourquoi la célébration même de cette date est aujourd'hui un combat. La première abolition de l'esclavage de 1794 est le fruit direct de la révolution à Saint-Domingue. La révolution menée par les esclaves révoltés, des femmes et des hommes en armes qui ont arraché leur liberté. La Convention n'a fait qu'entériner une réalité imposée par la lutte. Il faut le dire clairement, nos droits, nos libertés ne nous ont jamais été offertes. Ce sont toujours le produit de nos révoltes, de nos résistances, de nos combats sur la durée. C'est pour cela que Nantes doit commémorer le 4 février, pour sortir d'une mémoire tronquée, parfois édulcorée, pour assumer une mémoire pleine, entière, conflictuelle, une mémoire qui nous éclaire. Aujourd'hui, l'extrême droite et la droite extrême s'emploient à faire oublier cette histoire, à la réécrire, à effacer les violences, à nier les résistances, à blanchir la domination. Cette tentation de l'oubli revient par cycle et chaque cycle va plus loin que le précédent. En 2001, la France reconnaissait enfin la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité par la loi Taubira. 4 ans plus tard, une loi tentait déjà de réhabiliter les prétendus bienfaits de la colonisation et la mission civilisatrice de la France. 20 ans après, nous sommes entrés dans une phase de négationnisme assumé. Les députés d'extrême droite et de droite cherchent à faire disparaître la réalité de la colonisation algérienne. Des journalistes qui disent la vérité de la violence de la colonisation sont sanctionnés. Un ancien Premier ministre affirme que la colonisation ne serait pas un crime contre l'humanité. Ce que l'on cherche à effacer, ce n'est pas seulement le passé, ce sont aussi nos résistances, la capacité des peuples à se reconnaître comme héritiers, héritières de lutte. Car contre toutes ces dominations, les résistances n'ont jamais cessé. L'abolition de l'esclavage de 1794 n'a pas suffi. Il en a fallu une seconde, celle de 1848, après le rétablissement de Napoléon. Et l'abolition de 1848 n'a pas mis fin à la domination. Elle en a déplacé les formes. La colonisation a prolongé un même système, déshumanisé pour hiérarchiser, pour exploiter. Et redisons-le, les résistances n'ont jamais cessé. Des résistances marronnes, évidemment, mais aussi des résistances populaires, des femmes, des hommes, des colonisés, des ouvriers, des paysans, des militantes et des militants pour la liberté et l'égale dignité. La lutte contre l'esclavage et la colonisation n'a jamais été une lutte identitaire. Elle a toujours été une lutte politique, une lutte pour l'émancipation humaine. Comme l'écrivait Castoriadis, une société libre est une société qui sait qu'elle s'institue elle-même et qui n'efface pas les violences sur lesquelles elle s'est construite. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où ces violences sont à nouveau exercées sans masque. Un monde où le droit international est démantelé, laissant des peuples se faire génocider. Un monde où les puissances impérialistes pillent, capturent, écrasent. Un monde où l'on tire sur les révoltés et où le fascisme redevient une option politique assumée. Ce monde n'est pas né hier. Il a été rendu possible par l'effacement progressif des mémoires de résistance.
Fanon disait que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La nôtre est claire. Notre histoire n'est pas celle des conquérants, notre histoire est celle des résistances. Et cette cérémonie s'inscrit dans une histoire collective. Nous sommes ici à côté de celles et ceux qui, depuis des années, font vivre ces mémoires, trop souvent dans l'indifférence des dirigeants, parfois à contrevent. Vous, qui organisez la marche des esclaves dès les années 2000 et tant d'autres choses, merci à vous d'être ici ce soir. Vous avez pavé la voie. Aujourd'hui, ce doit être notre combat commun. En 2020 déjà, nous nous saisissions ensemble de ces enjeux. Lors de la campagne municipale, nous avions organisé ici, à Nantes, un dialogue entre la mémoire coloniale et la mémoire ouvrière autour de l'histoire du port. Nous posions une question simple et pourtant décisive. Comment raconter une mémoire pleine et entière de cette ville? Une mémoire qui tisse les liens entre le passé et le présent et entre nos luttes. Une mémoire qui n'oublie pas la première abolition d'Haïti. Une mémoire qui n'occulte pas le code noir, ces textes qui ont fait juridiquement des personnes noires des biens meubles. Qui n'occulte pas non plus le rôle du maire de Nantes, Gérard Meslier. Une mémoire surtout qui ne relègue pas au second plan les résistances, les révoltes, les refus, celles et ceux qui n'ont jamais accepté ni l'esclavage ni la colonisation. Parce que c'est essentiel. Parce que ces résistances ont existé, parce qu'elles donnent de la dignité à celles et ceux qui héritent de cette histoire, parce qu'elles nous donnent encore aujourd'hui de la force pour résister. Pour célébrer cette mémoire dans un contexte aussi sombre que celui d'aujourd'hui, il est pour nous nécessaire de créer ici, à Nantes, un musée national de l'esclavage et des colonisations. Malgré son rôle central dans la traite négrière, la France n'a toujours pas de musée national consacré à cette histoire. Annoncé en 2016 par François Hollande, ce projet est resté lettre morte. Nantes, premier port négrier de France, devrait en être la terre d'accueil. Un travail de mémoire important a été engagé dans cette ville, mais tout n'a pas été dit. Il nous faut aller plus loin. Nous voulons un musée qui soit à la fois un lieu de mémoire et un lieu d'histoire, un lieu de savoir, de débat, de transmission, un lieu ouvert, construit avec les habitantes et les habitants, les associations, les collectifs, pour que cette histoire sorte des livres et devienne une histoire partagée. Nous voulons que notre passé soit connu pour être certain qu'il ne se répète pas. Non pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions ensemble vers l'avenir. Et si nous faisons cette annonce aujourd'hui, le 4 février, ici, dans ce lieu chargé de symboles, ce n'est pas un hasard. Nous sommes ici, devant la statue de Villebois-Mareuil. Un homme engagé du côté des colons Boers en Afrique du Sud. Des colons qui ont conquis les terres par la violence, déplacé des populations africaines, imposé un ordre racial. Un homme dont les idées ont servi de socle à l'action française, antisémite et nationaliste. Cette statue honore une figure de la domination coloniale et à l'heure où les pays occidentaux se soutiennent activement des gouvernements colonialistes et génocidaires comme en Israël, cette statue est d'autant plus insupportable et encore moins anodine. Elle raconte une histoire. Ce n'est pas celle que nous voulons transmettre. Nous voulons que cette statue soit retirée de l'espace public, qu'elle soit placée dans le musée de l'esclavage et des colonisations pour être expliquée, contextualisée. Et qu'à sa place, soit érigée une statue financée par la ville, représentant une résistante, une figure qui éclaire, une figure qui donne de la force. Plus que jamais, l'espace public n'est pas neutre. Il transmet des valeurs, il façonne des imaginaires. Faire de la place dans nos rues et nos monuments pour les résistances à l'esclavagisme, à la colonisation, au fascisme et à toutes les formes d'oppression, ce n'est pas un geste symbolique secondaire.
c'est une nécessité politique. Nantes a une responsabilité particulière. À partir de son passé sombre, elle peut raconter une autre histoire, une histoire fière de celles et ceux qui ont résisté. Dans un monde qui bascule, cette mémoire est une ressource précieuse. Elle ne nous enferme pas dans le passé, elle nous donne la force de résister ensemble aujourd'hui. Merci.